Donc, je voudrais savoir ce que tu penses de cette notion quand même classique de la lettre et de l'esprit. Qu'est-ce que ça t'inspire comme problématique? Ben, moi, ça m'inspire quelque chose de basique, très très simple. Pendant des siècles, des millénaires presque, on peut dire que la lettre a enseveli l'esprit. On connaît cette Oui. formule. Ça dit bien ce que ça veut dire. Enfin non, justement, parce que souvent on ne comprend pas très bien ce que ça veut dire. Pour moi, ça veut simplement dire qu'on a développé les choses à la lettre et on a perdu l'esprit. Oui, bon d'accord. Voilà. Et maintenant, avec ce qu'on peut appeler le langage des oiseaux, avec le travail que je fais sur le jour du oui, voilà, le message d'aujourd'hui, le jour du oui, quand on rentre dans la lettre, ça révèle l'esprit, il faut rentrer à l'intérieur. Par exemple, le mot oui, il y a 3 lettres, O, U, I. Oui. Et si on rentre dans ces 3 lettres, si on voit ce que ça veut dire, bah, c'est l'union du sexe masculin et du sexe féminin, c'est-à-dire du yin et du yang, qui s'unissent dans un acte d'amour. Et là, on est rentré dans l'esprit qui est intégré dans la lettre. Donc la lettre va révéler l'esprit. L'esprit d'unir les opposés, unir les complémentaires. Bon, attends, alors on va justement faire une parenthèse. Alors, le yin et le yang, je vais encore t'embêter là-dessus. Ouais. Comment tu définis et distingues le yin et le yang? On fait tomber, je sais pas moi, voilà, simplement, on va prendre cet exemple-là, une ovule et un spermatozoïde. Si on fait tomber, le spermatozoïde féconde l'ovule, et là, ça se divise en deux. C'est la division en deux. Et yin, c'est la division en deux. Alors là, c'est l'exemple d'une ovule qui est fécondée. C'est la perte d'unité. C'est la division de l'unité. Et dans la division de l'unité, il y a quelque chose d'incroyable, il y a la négation de l'unité, de ce qui est. C'est-à-dire, on rentre dans la dualité, on rentre dans la négation. Il y a division et négation, c'est-à-dire la lumière originelle devient ombre et lumière. L'amour originel devient haine et amour. Alors par exemple, par rapport à la notion de l'être et l'esprit, comment tu connecterais le yin et le yang? Je sais pas. Pour moi, il n'y a pas de connexion directe. Ah ben, c'est important, c'est de pas. Justement, la lettre, elle divise la lettre. Oui, mais elle révèle maintenant. Oui. On est dans l'espace de la révélation. Donc quand on rentre à l'intérieur des lettres, tout le livre, ce livre-là, il révèle le mot, il y a le mot oui, mais le mot rose par exemple. Rose, là, quand on ose, c'est Danton qui disait pour vaincre, il faut de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. Pour réussir, il faut oser, encore oser, toujours oser. Et quand on ose et de nouveau on ose, on re-ose, et là c'est la rose. Mais alors là, on est dans la lettre, c'est ça le problème. Oui, Dès qu'on est dans lettre, le mot, c'est la lettre. Hein. Oui, mais le mot, cette lettre révèle l'esprit. Oui. C'est-à-dire que quand on a l'audace de vivre les choses, eh ben, c'est quelque chose de magnifique qui va apparaître. L'esprit a été enfermé dans la lettre. Parce que souvent on dit, par exemple, oui, vous suivez la lettre, mais vous ne comprenez pas l'esprit. Absolument. C'est ce qu'on a toujours. C'est pour ça qu'on a dit la lettre ensevlit l'esprit. Et maintenant, on arrive à la révélation. Ah oui. Dans la lettre, l'esprit est inclus. Ah d'accord, oui. Pierre. Ah ouais, d'accord. Mais donc, l'esprit, c'est quand même beaucoup plus difficile à accéder qu'à la lettre. Bien sûr. Ben oui, parce La que lettre la lettre, c'est la forme, et Ouais. l'esprit, c'est l'origine. Voilà, c'est ça. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont accès à l'esprit. Ceux qui s'en donnent la joie. Par exemple, par rapport à la notion d'analyse et synthèse, comment tu relierais la lettre et l'esprit? L'esprit, c'est plutôt l'analyse ou la synthèse? Je sais que je te fais... L'esprit serait plutôt la synthèse. Oui. C'est le tout, l'esprit. C'est Voilà. l'origine. C'est la C'est-à-dire que source. c'est le tout, c'est-à-dire que ça dépasse les éléments, ça dépasse les... Oui. Et Et c'est dans souvent... l'esprit, c'est. Au commencement était le verbe, ça veut dire qu'on est rentré dans le verbe, et le verbe s'est incarné à travers des lettres et des chiffres d'ailleurs, on oublie souvent les chiffres. Hein. Et les chiffres nous emmènent dans notre société informatisée, etc. Et en même temps, dans l'esprit, il y a toute la magie du sacré, je veux dire. Oui. Quand on arrive à rentrer dans l'esprit, dans les chiffres, je veux dire. Et alors, il y a aussi la question de l'homme et de la femme, de la dualité. Alors les femmes sont plus capables de la lettre
et les hommes de l'esprit. Moi, je ne parle pas d'homme et de femme, je parle de féminin et masculin. Oui. Alors le féminin, c'est plutôt la lettre que l'esprit. Le féminin, il porte la vie, il porte l'esprit en lui. Le féminin, ça ne se réduit pas à la question de l'accouchement. Non, je ne parle pas d'accouchement, je parle d'enfantement. Non. Je parle d'enfantement, Oui. Mais c'est pas que ça. Voilà, je veux dire, c'est quand même une caractéristique. Il y a une schématisation toute bête et méchante. La femme donne, le féminin donne la vie, le masculin défend la vie et donc tue. Je veux dire. Donc, Ouais, enfin, tant qu'on est dans la dualité, oui. on a des oppositions, évidemment, automatiquement, Oui. il y a des contradictions. À partir du moment où on s'ouvre dans quelque chose qui va transcender, et ben, je veux dire, les choses se rejoignent. Oui. Elles se réunissent. Parce que le passage, c'est dans le oui, c'est dans l'union des opposés. Donc on peut dire que l'esprit transcende la lettre. Non, moi je dirais simplement qu'en unissant les deux, en reliant les deux, il y a une transcendance qui se fait. La transcendance, elle ne nous appartient pas. Nous, ce qui nous appartient, c'est d'intégrer, c'est de dire. L'enfant, il apprend à marcher. Il apprend à marcher, il essaye une fois, deux fois, il se casse, il se lâche, il essaye, etc. Il essaye, etc. Et puis à un moment donné, il s'intègre, il marche, il court. C'est ça qu'on fait. On fait avec tout ce qui se passe, avec la lettre, avec l'esprit, avec le avec le. Mais la lettre, c'est un peu ça risque il y a le risque du dessèchement. Oui, si on reste enfermé dedans, si on s'oppose à l'esprit, oui. Mais si on l'unit à l'esprit, si on trouve l'esprit dans la lettre et la lettre dans l'esprit, on réunit le tout. Oui. L'enfant, il trouve son équilibre en mettant un pied et en mettant le deuxième pied après. S'il met ça d'un seul pied, parce que c'est la gueule. Oui. Et alors la poésie, c'est le culte de la lettre quelque part. C'est le culte du mot. Oui, c'est le culte de la lettre qui Toi, tu es un poète, toi. Qui a intégré l'esprit. Oui. Absolument. Et c'est les évidences et la vie danse. Oui. Et oui, Oui, c'est ça. La langue des oiseaux, tout est dit là-dedans, je veux dire. Et là, dans la lettre, dans les mots avec des nœuds, on arrive à trouver l'esprit Oui. de la vie qui danse. Et c'est ça que on est en train de réunir en ce moment. Cette union des opposés, justement, pour en venir de la lettre et de l'esprit. Oui, c'est ce que tu penses. Voilà, c'est ce que tu essayes de nous faire comprendre. Oui. Alors, j'ai réussi à parler plus que 2 minutes.